On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les pourcentages. Donc on va aborder un petit peu ce chapitre-là, tout ce qui est en rapport avec les proportions, mais plutôt dans le contexte, voilà, pourcentage, pourcent, etc. On va un petit peu introduire qu'est-ce que c'est, on va un petit peu voir comment on calcule aussi des pourcentages. On va essayer d'aller vraiment à l'essentiel, mais en permettant aussi de comprendre un petit peu le fond de l'histoire. Donc, pour commencer, comment on conçoit un pourcentage? Alors, un pourcentage, donc déjà vous remarquerez que dans le mot pourcent, en fait il y a pour cent, c'est-à-dire pourcent, on peut aussi l'entendre comme par rapport à 100. Et c'est exactement ce qu'on va dire, c'est que le pourcentage, c'est une proportion d'une valeur par rapport à 100. On sait qu'une proportion, de manière générale, c'est le rapport d'une valeur à une autre, mais là, en l'occurrence, dans les pourcentages, c'est le rapport d'une valeur à 100. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une valeur vaut par rapport à 100? Donc, 100, c'est un nombre qui est à la fois assez grand pour pouvoir faire des comparaisons intéressantes par rapport à d'autres valeurs, mais pas trop non plus. Donc, c'est ce qu'on utilise généralement, c'est les pourcents, donc c'est-à-dire les rapports à 100, les rapports de valeur à 100. Donc, un exemple d'expression de pourcentage, en fait, les pourcentages, on peut les exprimer de plusieurs façons différentes, parce que de toute façon, ça revient un peu au même. Qu'est-ce que ça veut dire 2% par exemple? Donc, pourcent, on l'écrit comme ça ici dans cette notation. 2%, ça renvoie à dire 2 sur 100, ce qui renvoie aussi à 0,02, puisque 2 sur 100, ça fait bien 0,02. Et donc, on voit qu'il y a l'expression en 1% du pourcentage, l'expression sous forme de fraction d'un pourcentage et l'expression décimale d'un pourcentage. Et bien sûr, un pourcentage total, ça correspond donc à 100%, c'est-à-dire à la valeur 100 qui est rapportée à 100, c'est-à-dire 100 divisé par 100, et ça fait bien 1. Donc 1, ça renvoie à un pourcentage total, mais exprimé sous forme décimale. Si vous vous souvenez bien de ce qu'on avait vu dans le chapitre sur les proportions, comme les pourcentages finalement font appel aux proportions, eh bien, il y a des proportions que l'on va utiliser pour calculer des pourcentages. Par exemple, le produit en croix. Et c'est ce que je mets en exergue ici. Si je veux savoir, par exemple, 95% de 75, qu'est-ce que ça veut dire 95% de 75? Alors, on sait déjà que 100%, ça renvoie à la valeur totale. Donc, si j'ai 100% d'un nombre, c'est que je retrouve ce nombre. Donc là, ça veut dire déjà qu'on n'est pas très loin de 75. C'est-à-dire que 95% de 75, ça renvoie à une valeur qui est très proche de 75, à 5% près, si on peut dire. Donc comment on va faire? On sait donc déjà que 75, c'est la valeur totale, et nous, on cherche 95% de cette valeur totale qu'on a posée, qui est 75. Donc on sait que 75, ça renvoie à 100%. Du coup, 95% de 75, ça renvoie à quoi? À quel nombre? Et bien, on fait un produit en croix, et évidemment, on sait que 100% ici, c'est 100 sur 100, on sait que 95%, c'est 95 sur 100. Donc là, 100 sur 100, ça fait 1. Donc j'ai 1 fois x qui fait x, et j'ai x qui vaut donc ceci, et quand je calcule, ça me donne 71,25. Donc 71,25, c'est égal à x qui correspond à la valeur de 95% de 75. C'est bien ce qu'on cherche, et donc on a ceci. Donc le produit en croix, bien évidemment, c'est une façon de retrouver des pourcentages. Et j'aimerais bien faire une remarque à ce propos. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans une vidéo sur les multiplications. On avait dit notamment que on pouvait faire un certain nombre de transformations. Et entre autres, il est vrai que ce que l'on peut faire, c'est de dire que A sur B fois C, c'est pareil que A fois C sur B. Pourquoi? Parce que A sur B fois C, je peux le décomposer en A fois 1 sur B fois C. Et comme il n'y a pas d'ordre prépondérant lorsque l'on n'a que des multiplications, on peut tout d'abord commencer par multiplier C fois 1 sur B, ce qui va bien donner C sur B. Et donc tout ça fois A. Mais alors, si c'est le cas, c'est-à-dire que si j'ai 75
fois 95%, c'est-à-dire 75 fois 95 sur 100, je peux changer l'ordre et bien dire 75 sur 100 fois 95, c'est pareil. Mais 75 sur 100 fois 95, ça fait bien 75% de 95. Donc du coup, ça veut dire que dire que je cherche 95% de 75, les 95% de 75 correspondent à une valeur qui est la même que celle de 75% de 95. Donc ça, c'est une propriété qui nous montre qu'on peut intervertir le rôle du nombre qui correspond au nombre qu'on a posé et la valeur du nombre en pourcentage. Donc la valeur du nombre qu'on a posé, c'est 75. La valeur de pourcentage que l'on cherche, c'est 95%. Je peux intervertir ces deux valeurs. C'est tout à fait possible, pour n'importe quel cas. Et donc, une petite règle que l'on peut déduire, c'est que pour calculer un pourcentage, il faut prendre la valeur totale et la multiplier par le pourcentage en question. Donc en fait, pour être plus spécifique, donc, je rappelle, 95 sur 100, c'est 95%. Si je veux calculer 95% de 75, je fais 75 fois 95%. Maintenant, quand on parle de pourcentage, on peut aussi se demander, par exemple, ce que ça signifie le fait qu'une valeur a augmenté de 10%. Est-ce qu'une valeur peut augmenter de 10% ou baisser de 10%, par exemple? Et si oui, donc qu'est-ce que ça signifie? Donc, bien évidemment, oui. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que à la valeur de x que j'ai maintenant, je vais récupérer encore 10% de x. Donc, à x, je vais lui additionner 10% de x. C'est-à-dire que au x que j'ai maintenant, je vais récupérer uniquement 10% de x. On va prendre un cas de figure. J'ai une valeur x qui augmente de 10%. Là, si vous remarquez bien, j'ai x, en fait, c'est x fois 1. Je n'ai pas fait apparaître le 1. C'est inutile au départ, mais il faut bien voir qu'il y a fois 1, en fait. X fois 1 plus x fois 10%. Bien sûr, je factorise par x. Je retrouve ceci. Et 10%, c'est 10 sur 100. Et donc, 10 sur 100, c'est 0,1. Et 1 plus 0,1, ça fait 1,10. Donc, j'ai x fois 1,10. Et donc, c'est ça que ça signifie augmenter de 10%. Dire que x a augmenté de 10%, ça revient à dire que x a été multiplié par 1,10. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment de se dire, si x augmente de 10%, ça veut dire qu'on lui ajoute 10% de lui-même. Et donc, à la fin, je retrouve quoi comme valeur? Je retrouve une valeur finale qui correspond à x auquel j'ai ajouté, entre guillemets, 10%. C'est-à-dire x que je multiplie par 1 fois 1,10. C'est logique parce que, oubliez le 0,10. X fois 1, je retrouve x, mais à ceci, je vais avoir le 0,1 qu'il ne faudra pas oublier et qui correspond finalement à 10%. Donc c'est vraiment ça, il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire ajouter des pourcents. Ça ne veut pas dire x plus 10%, pas du tout. Parce que ça n'a pas de sens. Quand je dis x plus 10%, mais 10% de quoi? Donc, c'est x plus 10% de x. C'est-à-dire que là, en mettant 1 fois x, peut-être que ce serait encore plus clair parce que vous savez très bien que 1, maintenant, ça renvoie à 100%, comme je vous l'avais expliqué au début. Je vous l'avais expliqué au début ici. Donc, j'aurais pu dire, finalement, je retrouve la totalité de x auquel j'ajoute 10% de x, c'est-à-dire x fois 10 sur 100. Et au final, ce que je retrouve bien, c'est 1,10 qui correspond d'ailleurs à 110%. Ça correspond effectivement à 110%. Ça correspond bien à 110% parce que ça, c'est 110 divisé par 100. Mais 110%, ça veut dire que la valeur totale 100, je l'ai encore dépassée. Et je suis arrivé à 110%. Donc j'ai, entre guillemets, 10% de plus. Donc c'est vraiment ça l'idée. Alors bien sûr, on peut faire pareil quand on perd, par exemple, 10%. C'est juste un exemple. X moins 10% de x. Je factorise par x.
10% c'est 10 sur 100, 1 moins 10 sur 100 c'est 0,90, c'est-à-dire 90%. X fois 0,90, ça représente, le résultat de ça, ça représente une diminution de 10% de X. Donc la valeur finale que je retrouve en faisant ce calcul, ça correspond à la valeur que j'aurai lorsque X aura perdu 10%. Qu'est-ce que je vais retrouver au final si X perd 10%? Il faut que je reparte de X et que j'enlève 10% de X pour pouvoir savoir ça correspond à quoi le fait que X perd 10% de lui-même. C'est vraiment ça l'idée. Et donc là, par exemple, si je veux augmenter de 10%, bah, je multiplie par 1,10. Et si je veux baisser de 10%, bah, je multiplie par 0,90, d'accord? Et de manière générale, si vous voulez savoir de combien, quelle est la valeur que je retrouverai quand j'augmente une valeur de base de X%, et bah, vous utilisez la formule que j'ai montrée avant, X facteur de 1 plus la valeur de pourcentage. Donc voilà, alors on a un autre élément que l'on peut poser et analyser en mathématiques lorsqu'on parle de pourcentage, c'est les taux d'évolution. Alors pour comprendre ce que l'on veut dire par taux d'évolution, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée du taux d'évolution, c'est vraiment de comparer un gain ou une perte par rapport à une valeur de départ. Ça permet de savoir, ok, au final, par rapport à ma valeur de départ, est-ce que j'ai plutôt gagné? Et si j'ai gagné, quelle est l'ampleur de ce gain? Est-ce que j'ai beaucoup gagné? Est-ce que j'ai peu gagné? Donc quand on veut comparer, on sait qu'on fait une division, c'est ce que je précise. Et quand on veut considérer des écarts, eh bien on fait une soustraction, ça on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, un gain ou une perte, ça implique donc un écart de valeur entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Donc on soustrait ces deux valeurs pour exprimer cet écart. Donc valeur finale moins valeur initiale. Et cet écart, on le compare par rapport à la valeur qu'on avait au départ. Et si cet écart il est grand, bah, ça signifie quoi? Ça signifie que la valeur d'écart, ici, elle est très grande par rapport à la valeur initiale. Ce qui signifie que si on parle d'un gain, par exemple, imaginez que à la fin j'ai 40 euros, au début j'ai 20 euros. Bon, bah, ça veut dire qu'il y a un écart de 20 euros, c'est-à-dire que j'ai gagné 20 euros, puisque le résultat il est positif, c'est-à-dire que j'ai gagné 20 euros. Et on voit d'ailleurs que c'est cohérent de mettre la valeur finale à la fin. Mais on va voir que du coup, si j'ai 20 euros à la fin et que j'ai 40 euros au début, bah, je fais 20 moins 40, ça fait moins 20 euros. C'est-à-dire, mais moins 20 euros, ça veut dire que j'ai perdu 20 euros. Donc vous voyez la pertinence de mettre la valeur finale plutôt ici, parce que du coup, si j'ai perdu, bah, je vais retrouver un résultat négatif. Et le résultat négatif va littéralement traduire cette perte. Et si la valeur finale elle est plus grande que la valeur initiale, quand je fais la soustraction, je retrouve un résultat logiquement positif, c'est-à-dire que j'ai gagné, et c'est totalement cohérent avec l'idée que à la fin, j'ai une valeur plus grande qu'au début. Donc c'est cohérent de faire les choses sous cet ordre-là. D'abord la valeur finale, et ensuite la valeur initiale, et la soustraction dans tous les cas, puisqu'on considère un écart. Et cet écart, on le compare par rapport à ce qu'on avait au début. Et donc si au début j'avais 20 euros, et qu'à la fin j'ai 40 euros, bah ça fait 40 moins 20, ça fait 20. 20 sur 20, bah ça fait 1. C'est que j'ai un taux d'évolution de 1, c'est-à-dire un taux d'évolution de 100%. Ce qui est tout à fait logique, puisque j'ai 20 euros au début. Pour que j'ai une augmentation de 100%, il faut que, partant des 20 euros que j'ai déjà, je retrouve 100% de ces 20 euros à la fin. Mais ça veut dire que je regagne encore 20 euros dans ces cas-là. Mais si je regagne encore 20 euros, c'est-à-dire qu'en tout, j'ai les 20 euros que j'avais au départ, plus encore la totalité des 20 euros que j'ai retrouvés lors de la deuxième opération. Et donc, j'ai bien retrouvé 100% des 20 euros que j'avais au départ, puisque je regagne encore 20 euros. Donc, c'est vraiment ça l'idée.
Donc le taux d'évolution, le résultat que vous trouverez, il vous indiquera si vous avez gagné ou perdu, suivant le signe du résultat, et à quel point vous avez gagné ou perdu, suivant la grandeur de ce résultat. Alors on pourrait se poser la question de ce qu'il se passe si j'ai plusieurs évolutions différentes. Comment on calcule ça? Par exemple, je gagne 10%, puis je perds 10%, puis je gagne 15%. Par exemple, comment on calcule ça? Donc pour considérer les choses, on va poser une valeur x de départ. On va considérer qu'on l'augmente de 10% et puis qu'on la baisse de 10%. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on retrouve au final? Et vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil que ce que vous pourriez imaginer. Donc qu'est-ce que ça signifie? X gagne 10% et puis il perd 10%. Alors là, vous allez sûrement me dire, mais attends, tu nous as pas dit qu'on ne pouvait pas ajouter juste des pourcents et additionner. Ouais, mais maintenant, on sait ce que ça veut dire. Là, c'est pas juste 10%. On sait très bien que quand je dis x plus 10%, ça veut dire x multiplié par 1,10. Et quand je dis x qui perd 10%, ça revient à dire que x est multiplié par 0,90. Donc on sait, d'accord, ce que ça veut dire maintenant. Parce qu'on sait que x plus 10%, c'est-à-dire x plus 10% fois x. Mais ça, on sait que ça fait 1,10. Donc voilà, on le sait maintenant. Attention, n'écrivez pas juste ça comme ça. Mais moi, c'est parce que je vous retraduis direct qu'est-ce que ça veut dire. Donc, finalement, si je fais le calcul, je vais avoir, donc notamment quand je fais ce calcul-là, ce qu'il faut multiplier à x pour pouvoir déterminer ce que j'aurai à la fin lorsque j'aurai fait gagner 10% plus perdre 10% à notre valeur x de départ. Et donc quand je fais x fois 1,10 fois 0,90, ça revient à dire x fois 0,99. Donc ça veut dire x fois 99%, c'est-à-dire 99% de x. Ça signifie que si j'ajoute 10% à x et que je lui enlève 10%, je retrouve 99% de x. Ce qui peut paraître contre-intuitif, effectivement. Mais en vérité, ça s'explique notamment par la façon dont on calcule les pourcentages. Quand on a compris que augmenter ou baisser un pourcentage, ça ne signifie pas additionner les pourcentages, mais que ça signifie multiplier, bah, c'est plus les mêmes règles. Effectivement, si je vous dis par exemple x plus 10 moins 10, ok, c'est comme si j'avais rien fait, mais en fait, c'est pas x plus 10 moins 10. En vérité, c'est des multiplications. Et comme c'est des multiplications, les règles vont être un petit peu spécifiques, propres aux multiplications. D'accord? Au niveau d'une multiplication, pour que je retrouve que x à la fin, il faudrait que 1,10 il soit multiplié par son inverse pour que 1,10 fois son inverse, ça fasse 1, et que x fois 1, ça fasse bien x, et qu'on retrouve bien x à la fin. Seulement, ce n'est pas l'inverse qu'on a ici. 0,90, ce n'est pas l'inverse de 1,10. Donc, il est tout à fait normal que quand je multiplie les deux, je ne retrouve pas 1, et que donc, comme je ne retrouve pas 1, je ne retrouve pas x à la fin, puisque x fois 1, ça fait x. Mais je retrouve plutôt 0,99. C'est parce que c'est la façon de calculer les pourcentages qui fait qu'on ne retrouve pas juste x à la fin. D'accord? Ajouter 10%, on a dit que ça signifie, c'est pas une addition en vérité, c'est plutôt une multiplication. Nous, on le traduit de façon littérale par une augmentation de 10%. Donc dans nos têtes, augmentation, ça signifie une addition. Mais dans les pourcentages, augmentation, ça signifie qu'on multiplie par une certaine valeur, comme on l'avait expliqué. Et quand on comprend ça, bon bah après, c'est assez facile. Mais alors du coup, comment revenir à la valeur de x? Comment si j'ai par exemple, voilà, x égale 0,99, comment je fais pour revenir à la valeur de x? Si x a augmenté de 10%, ça veut dire que je l'ai multiplié par 1,10. Donc pour annuler ça, il faut que je divise par 1,10. Donc diviser par 1,10, c'est exactement l'opération contraire de multiplier par 1,10. Et là, bah, vous voyez qu'on retrouve bien x cette fois-ci, ce qui est tout à fait normal, parce que j'ai fait l'opération contraire. J'ai fait augmenter de 10%, ce qui signifie que j'ai multiplié par 1,10, et puis j'ai diminué de 10%, ce qui signifie que j'ai divisé par 1,10.
10. C'est-à-dire j'ai fait l'opération exactement inverse. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre avec les pourcentages, c'est que les pourcentages, c'est un système particulier de proportion donc par rapport à 100, cette fois-ci. Pour calculer des pourcentages, on a des formules qui découlent notamment du produit en croix, comme on l'a vu, parce qu'il y a des notions de proportionnalité qui se cachent derrière. On a vu ce que ça signifiait qu'une certaine valeur de départ va augmenter ou diminuer d'un certain nombre de pourcents. On a vu que cette augmentation se traduisait par une multiplication et qu'une diminution se traduisait aussi par une certaine multiplication. Et on a vu aussi comment on pouvait comparer des gains ou des diminutions par rapport à une valeur qu'on avait au départ, par rapport à ce qu'on appelle le taux d'évolution ou taux de variation. Et donc voilà les idées essentielles et phares sur les pourcentages.